et bienvenue à l'atelier de Mietta en Alsace. Moi c'est Angela et aujourd'hui je vous retrouve pour un joli tuto pratique. On va dire pratique parce que je vais vous en fait accompagner et vous montrer comment calculer la taille quand vous voulez faire vraiment une boîte adaptée à votre objet que vous voulez offrir. Alors avant ça, je vais vous montrer des créations. C'est à l'occasion de Creativity Now qu'il y a eu lieu la semaine dernière et où on a pu en fait réaliser quelques belles cartes avec des exclusivités qui vont apparaître dans le nouveau catalogue, mini catalogue d'automne-hiver. Il va bientôt arriver et donc voilà, nous on a pu jouer un peu avec ces tampons et ces découpes, donc je le trouve très très joli. Certains d'entre vous peut-être se rappellent qu'il y a eu à un moment donné un set avec des oiseaux, je l'avais beaucoup aimé et ben voilà, c'est reparti. C'est pas les mêmes oiseaux mais ça reste très très joli maintenant ici pour l'occasion des fêtes de Noël qui vont s'approcher, mais aussi pour toute autre occasion. Ça, c'est le set de tampons avec ces jolis oiseaux que vous pouvez colorer. C'est très très joli. Et il y a les découpes avec, mais je les trouvais pas, donc ce sera pour une prochaine fois. Et donc ici, ce magnifique papier, même les arrière-plans, vous voyez, c'est vraiment très très joli. Et on a un clin d'œil en fait avec ce papier design, avec quelques découpes, vous avez de fait de jolies cartes. Évidemment, il y a les découpes qui sont aussi compatibles pour certaines images. Donc en fait, au lieu de coloriser, vous pouvez découper directement sur votre papier design. Et je vous montre les autres pages. Et comme ça, vous avez vu, c'est joli. Et voilà le dernier. Donc voilà, c'est à venir. Et autre actualité en ce moment, c'est que vous avez une promo sur les lots de poinçons et de tampons. Donc n'hésitez pas à en profiter. Et aussi une promo sur la machine de déco. Alors en début de vidéo, vous avez pu découvrir les boîtes que j'avais déjà fait et dans lesquelles j'avais mis des barres chocolatées. J'étais en visite chez ma marraine, donc j'ai apporté un petit quelque chose aux filles. Et donc aujourd'hui, j'ai pris vraiment la première chose qui m'est tombée entre les mains. Maintenant, ça sera cette boîte de LED. Et à partir de cette boîte, je vous montre comment réaliser, d'abord comment calculer la taille pour savoir comment faire les découpes. Donc, on va faire un bas qui va recouvrir en fait notre objet. Et après, donc, on va adapter le couvercle qui va être plus court. Alors, celui-là, vous pouvez le faire plus long, plus court. Donc, ça, c'est à vous de voir ce que vous préférez. Et voilà. Et je vous montre tout ça, ça sera plus simple. Ok. Alors, on va se prendre une feuille. Et vous allez déjà, comment dire, on va dessiner notre papier. Voilà. Il y aura donc cette bordure qui va créer, ça doit pas être joli, hein, c'est pas le but de ce dessin. On va faire par exemple, comme elle est rectangulaire, donc on va faire un cadre rectangulaire et on va déjà dessiner les bordures. Cela, donc cette bordure là va permettre de cacher latéralement notre boîte, hein, notre objet plutôt. Ok. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va calculer, de dire, voilà, quelle est la largeur ici. Donc, on prend
une règle. Et puis, on va voir ici 9. Mon objet fait 9, mais je vais partir sur 9,5 pour qu'il y ait un peu de jeu à droite et à gauche. Donc, ça, la base de mon objet, 9,5. Après, sur les côtés, la hauteur. La hauteur, là, je suis aussi 4. Allez, on va faire 4,5. Voilà, et 4,5 aussi de l'autre côté, évidemment. Évidemment, la hauteur ici, forcément, ce sera aussi 4,5. Voilà, et qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut encore 7 hauteurs. Donc, la largeur, c'est de 5 cm. Donc, là aussi, on va partir sur 5,5. Voilà. Donc, ce que je vais faire, c'est les 4,5, je vais les dessiner ici. Voilà. Donc, ça. Et donc, là, maintenant, il suffira d'additionner le tout. Donc, les 4,5, 9,5 et 4,5, on va être à 18,5 au niveau de la longueur. Et au niveau largeur, on va additionner 4,5, 5,5, 4,5, ce qui nous donne 14,5. D'accord? Et puis, en fait, donc la découpe sera 18,5 fois 14,5. Je vous le mets ici. Et donc, on va faire des plis sur tous les côtés, évidemment, de 4,5. D'accord? Donc, on va tout de suite faire ça. Donc, moi, je pars sur ce papier vert guillerette. Alors, qu'est-ce qu'on a dit? 18,5. Donc, on va mettre ça ici dans notre coupe papier. 18,5, 14,5. Voilà. Il faut absolument que je remplace les lames. Ça va plus du tout. Et donc, on va faire nos plis à 4,5. Chaque côté. Donc ça, forcément. Donc même si votre objet n'est pas tout à fait rectangulaire et tout ça, vous rajoutez un peu de jeu pour que vous puissiez le mettre dedans facilement. Ok. Donc on y est. Ok. On va donc marquer nos plis. Libre à vous de... Ah, il y a le soleil qui veut nouveau... qui se pointe. Attendez voir. On va s'adapter en fait. Voilà, ça sera mieux. Donc vous pouvez à ce moment évidemment tamponner la boîte. Et donc là, vous voyez un peu déjà le format. On va prendre des ciseaux. On va commencer à couper. Alors, on va... c'est toujours droite et gauche qu'on va utiliser pour les mettre à l'intérieur. Donc, en fait, ici, vous coupez tout droit. Vous voyez? Et on va rentrer ces deux. Alors, pour éviter, pour avoir tous trois couches de carton, on va les raccourcir, tout simplement. Donc, vous pouvez, comme ça, plier celui-là du milieu. Et on va couper comme ça. Pas besoin de mesurer. Et on va biseauter les deux côtés pour faciliter après le collage. Voilà. Et on fait la même chose de ce côté. Donc là aussi, je coupe tout droit. Je rentre cette partie et je viens couper tout simplement ici. Comme ça. Un biseau aussi ici.
Et donc notre base, vous voyez, c'est assez, la boîte elle est très basique. On a notre base pour mettre notre petite boîte de lumière. Hein. Alors, on va prendre de la colle. Voilà, parfait. Et donc là, on va tout simplement mettre la colle et coller les côtés. Vous regardez que c'est bien droit. Parfait. Et celui-là, il ne veut pas. Ok. D'accord. On fait la même chose de l'autre côté. Donc, un peu de colle sur les deux côtés. Et on vient coller. Et on fait tout de suite un crash test, n'est-ce pas? Voilà. Et donc, on va prendre notre objet et regardez voir. C'est top, non? Donc, vous avez vu tout à l'heure, j'ai rajouté, par exemple, si l'objet faisait 9, j'ai rajouté, j'ai arrondi à 9,5. Donc, n'hésitez pas à arrondir pour qu'il y ait vraiment un petit jeu, si jamais, voilà. C'est plus sûr. Ok, donc ça, c'est la base. Et maintenant, on va faire la même chose pour couvrir notre base. Par contre, la seule chose au fait qui va changer, donc on va évidemment rajouter quelques millimètres à nos données ici. Et surtout, ce que je vous disais tout à l'heure, maintenant c'est à vous de choisir. Donc ici, on avait pris une hauteur de 4,5. À vous de choisir, est-ce que vous partez sur 4 cm, 2 cm. C'est vraiment à vous de dire, voilà, je préfère un couvercle qui descend plus bas ou pas. Moi, je pense que je vais partir sur 2 cm. Donc à peu près ici, donc à peu près la moitié. Un peu moins de la moitié. Hein. Il fait 4,5, donc vous voyez... Moi, ça me plaît comme ça, donc je vais faire comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on va faire avec ces données qu'on a déjà ici? Alors, notre boîte, elle fait 18,5 x 14,5. Ce qu'il faudra faire, c'est qu'on doit recalculer, parce qu'ici, on avait les 4,5, donc en fait, il faut tout recalculer avec 2 cm. On a décidé de faire 2 cm, donc si vous voulez, notre nouvelle boîte, est-ce que j'ai un autre papier? On va prendre ça, voilà. Notre nouvelle boîte, donc elle sera toujours rectangulaire. Là aussi, pas besoin d'être artiste pour dessiner notre rectangle. Et là, en fait, c'est la même chose. C'est qu'en fait, la base, elle va être toujours 9,5. Par contre, les côtés, on a dit qu'on veut les faire à 2 cm. D'accord? Et de ce côté, on reste toujours 5,5 et on fait 2 cm de chaque côté. D'accord? C'est la seule chose qui change par rapport ici. Donc ici, on avait fait 4,5 et ici, on va partir sur 2 cm. Là encore, on va additionner 2, 9,5 et 2. Mais comme il faut être un peu plus grand que la base, on va rajouter 0,2 mm. Et donc, si j'additionne tout ça, ça me fait 13,7 cm. D'accord? On va faire la même chose pour la largeur. Donc, 2 plus 5,5 plus 2 plus 0,2 mm. Ça me fait 9,7. D'accord? Donc, je répète, donc pour la base, on va déjà noter la taille, largeur, hauteur de notre base et on va rajouter donc la bordure, à nous de choisir. Et donc, on va
ici, dans un premier temps, additionner 4,5, 5,5, 4,5. Ça nous fait les 14,5 et 14, 4,5, 9,5 et 4,5 pour cette largeur. D'accord? Et la seule chose ici pour le couvercle, donc ça c'est le couvercle. Ce qui change, c'est que on va adapter la taille de la hauteur. D'accord? Donc là, au lieu de 4,5, je suis passée à 2. La base reste la même. On additionne nouveau toutes les lignes, mais cette fois, on rajoute de chaque côté une seule fois 0,2 mm. Et donc, j'ai ces nouvelles données pour couper mon couvercle. Alors, je vais prendre du papier design. Alors, je ne vous dis pas celui-là. Il est super coloré. Si vous aimez vraiment les couleurs arc-en-ciel, vous avez vu, c'est subliminal. Et ce papier, c'est des petites tailles. Et ce papier s'appelle plein de vie. Bah oui, il est plein de vie. Donc 15,2 x 15,2 cm. Donc au niveau des tailles, pour nous, c'est nickel. On peut le prendre. Donc je vais choisir. Qu'est-ce que je vais choisir? Écoute, on va rester coloré. On va partir sur celui-là. Donc, je vais couper mes nouvelles dimensions. 13,7. 13,7. C'est ici. Fois 9,7. Et ça nous donne ça. Il me faut encore le coup de papier. On va faire la bordure, donc les 2 cm. Donc là aussi, je vais maintenant adapter les 2 cm pour chaque côté. Donc pas de prise de tête, c'est facile. Deux centimètres. Ok. On va marquer les plis. Je vais pas emmener le plaisoir. Je vais le faire avec la règle. Et là aussi, pour fermer notre couvercle, on va procéder de la même façon. C'est que on va couper ici tout droit. Et donc biseauter pareil comme tout à l'heure. Donc en fait les gestes, vous les répétez. C'est vraiment les dimensions qui changent. Et donc pour avoir ce petit jeu entre la base et le couvercle, donc on a rajouté 0,2 mm. Merde. Oh, je l'ai déchiré là. Voilà. On va prendre un peu de colle. Et qu'est-ce que je disais? Donc on biseaute aussi ces côtés-là. Et on peut coller le tout. Donc là aussi, un peu de colle. Et puis évidemment, rien ne vous empêche, par exemple, de faire plutôt un carré. Donc la forme, maintenant moi, ma boîte, elle est rectangulaire, mais rien ne vous empêche, si par exemple votre objet est carré ou si vous souhaitez partir sur quelque chose de carré, pas de souci.
La boîte peut se faire aussi de façon carrée. Et donc, vous aurez ici cette partie-là et cette partie-là qui auront la même taille. Voilà. Voilà. Mon couvercle est fait. Maintenant, on va faire notre crash test. Donc, notre objet, il rentre. Et puis, maintenant, on va fermer notre boîte. Et c'est ici que vous voyez, voilà, j'ai décidé de prendre 2 cm. Mais comme dit, vous êtes libre de faire plus. Vous dites, non, je veux cacher un peu plus. Je vais mettre plus en valeur le papier design ou pas. Voilà. Tout ça pour créer une petite boîte. Maintenant, il vous reste qu'à l'embellir. Donc, j'ai préparé une petite étiquette. Alors, j'ai fait quelques branches. J'aime bien rajouter un peu des embellissements. Voilà. Et on va mettre le tout avec de la mousse 3D. Donc, ça va faire ressortir notre étiquette. J'aime bien utiliser la mousse 3D. Ça apporte de la profondeur à vos réalisations. Voilà. Et on vient le coller tout droit, hein, si possible, sur notre boîte. Voilà. Je m'approche de vous de la fenêtre. Et voilà la boîte réalisée. Donc maintenant, vous pouvez vraiment prendre tout autre objet et en fait, à partir de l'objet que vous avez, que vous voulez emballer, en fait, créer votre propre boîte rectangulaire ou carrée. Donc, il faudra vraiment se baser sur les tailles. Je vous fais vite l'exemple avec celui-là. Allez, comme ça, on refait un deuxième exercice. Je me trouve une feuille. Voilà. Je vous remontre le tout. Donc, si vous n'êtes pas encore sûr, vous continuez à regarder. Sinon, les autres, à vos marques et vous prenez les bonnes tailles. Alors ici, évidemment, on va avoir une boîte un peu plus longue, comme ça. Donc, on va un peu visuellement l'adapter. Et on va faire nos marques. Voilà. Et donc ici, donc au niveau de la largeur, on est à 15 cm pile poil. Donc, je vais mettre 15,5. Oui, bravo. Je rajoute un petit peu pour avoir un petit jeu. Hein. Après, maintenant, au niveau de la largeur, là, vous voyez, c'est 2,5. Évidemment, je vais partir sur 3. Donc, de ce côté, 3 cm. Voilà. Et donc, en fait, c'est aussi 3 cm au niveau de la hauteur, évidemment, parce que mon objet, il est rond. Donc, je reste sur 3 cm. Et ici, 3 cm. Et aussi sur le côté. D'accord? Donc, ça, c'est la base. Et donc, là aussi, je vais additionner le tout. Donc, ici, je 21,5, 6 et 15,5. Et de ce côté, 3 x 3, 9 cm. Voilà. Donc, ma base, elle va faire 9 cm x 21,5 cm. Pour le couvercle, donc la taille de mon objet reste toujours la même. Donc, j'ai toujours mes 15,5 et les 3 cm. La seule chose pour le couvercle qui change, c'est la hauteur. Donc, en fait, si la boîte, elle arrive ici, je veux que le couvercle, par exemple, il arrive à la moitié. Donc, 3,5. Maintenant, le couvercle, pour qu'il ait quand même de la tenue, je vais quand même partir sur 1,5. Voilà. 1,5.
1,5 et 1,5. Donc on a changé ici les plis, la taille des plis. Et là aussi, sur chaque côté, on va rajouter les 2 mm. 2 mm aussi par là. Et on recalcule le tout. Ici, les 3 plus les 15,5 et les 0,2, on va être à 18,07. Et de ce côté, donc 3 cm et 3,6 et les deux 6,2 cm. Non, là je l'ai mal. 18,7 cm. Voilà. Et donc, vous avez calculé les nouvelles bases pour réaliser votre boîte plutôt longiligne pour ranger, par exemple, ce cylindre. Donc, vous voyez, en fait, une fois que vous avez compris la base, en fait, vous faites ça avec vraiment toutes les choses. J'ai encore préparé cette feuille. J'avais malheureusement plus d'encre, donc j'ai dû utiliser les stabilos pour faire ça. Et puis donc là, vous voyez aussi, donc pour la base de la boîte, on va calculer 2 fois la hauteur avec la longueur, ce qui fera la longueur finale de la base de la boîte. Après, on va calculer donc la hauteur, qui est toujours la même, hein. Ici, je l'ai noté seulement une fois, mais sur tous les côtés, c'est la même hauteur. 2 fois la hauteur et la largeur. Et le pli se fera toujours des 4 côtés selon la hauteur qu'on a définie. Pour le couvercle de la base, ajoutez 0,2 cm de longueur, largeur, votre base de la boîte. Donc en fait, là aussi, on va cette fois diminuer forcément la hauteur. C'est pour ça que je l'ai mis en grise. Donc la hauteur du couvercle, ici en gris, ne sera pas la même que la hauteur de la boîte. Rappelez-vous, la boîte a une hauteur, je vais le mettre un à côté de l'autre. Voilà, la boîte a une hauteur et le couvercle aura forcément une autre hauteur. Et ça ici, donc je l'ai représenté en gris. Et donc là, la même chose en fait, le calcul est toujours le même. 2 fois la hauteur et la longueur, mais cette fois-ci, pour avoir ce petit jeu, pour pouvoir la mettre par-dessus, on va rajouter ces 0,2 cm. Et donc là, vous avez la taille de votre couvercle que vous pouvez donc adapter comme ça à votre base. J'espère que c'est clair. En tout cas, si vous voulez tester cette boîte, n'hésitez pas, prenez, comme dit, faites-vous un schéma, c'est le plus facile. Je ne sais pas, moi je suis très visuelle, donc j'ai besoin de dessiner des fois des choses. Donc n'hésitez pas, ce sera la chose la plus facile. Si vous souhaitez quand même avoir cette notice, n'hésitez pas à me contacter. Vous me faites un petit message et puis je vous l'enverrai avec grand plaisir. Alors j'espère que ce tuto vous sera super utile. Donc c'est vraiment super pratique de pouvoir des fois proposer une boîte vraiment à la taille de l'objet que vous offrez. Si vous voulez pas vraiment faire quelque chose de trop grand, c'est vraiment adapté à la taille de l'objet, comme ici dans notre cas cette boîte de petites lumières. Donc vous voyez, ça rentre nickel et le couvercle il est adapté et il part pas. Donc il y a assez de jeu, mais c'est pas pour autant qu'il tu vois, vous voyez, voilà, ça va pas tomber. Donc les 2,2 les 0,2 cm, c'est vraiment adapté pour qu'il y ait assez de jeu, mais pas trop. Voilà. Bah écoutez, j'espère que voilà, ce tuto vous sera pratique, vous facilitera la vie. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez pu tester, si vous avez aussi des questions. Et puis je vous dis à très vite
pour de nouveaux tutoriels. Restez créatives et à très vite. Salut!